Cette jeune femme est extrêmement malheureuse. Par souci de la carrière de son petit ami, elle a accepté de purger une peine de prison de 5 ans à sa place. Pourtant, à sa sortie, il l'a trahi et abandonné. Incapable d'avaler cette injustice, Ykoo Jun a décidé de se venger. Mais pourquoi a-t-elle aveuglément cru en lui? Tout remonte à 5 ans auparavant. À cette époque, Ykoo Jun et Do-eun étaient en couple depuis 7 ans. Pendant toutes ces années, Ykoo Jun n'a cessé de travailler dur pour subvenir à leurs besoins et a soutenu son compagnon dans sa préparation au concours de la fonction publique. Qu'il pleuve ou qu'il vente, elle ne s'est jamais plainte. Le matin, elle travaillait à un poste de péage. Le soir, elle conduisait des voitures. Pendant son temps libre, elle s'occupait des parents de Do-eun, qu'il aimait beaucoup. Mais le jour où Do-eun a enfin réussi son concours et est devenu procureur, sa mère a soudainement changé d'attitude. La mère de Do-eun considérait qu'une jeune femme sans emploi stable comme Ykoo Jun n'était absolument pas faite pour son fils. Devenu procureur, elle n'a donc cessé de lui chercher une autre fille. Cependant, si Do-eun en était arrivé là, c'était en grande partie grâce au sacrifice de Ykoo Jun. Quand il n'avait pas d'argent pour payer ses frais de scolarité, c'est elle qui avait pris en charge ses dépenses. Même la voiture qu'il utilisait pour aller travailler lui appartenait. C'est pourquoi il a désobéi à sa mère. Aujourd'hui, Do-eun a tenu tête et a officiellement demandé Ykoo Jun en mariage. Elle pensait alors que tous ses efforts allaient enfin être récompensés, mais soudain, un accident de voiture est survenu. Do-eun est descendu vérifier pendant un long moment. Inquiet, Ykoo Jun voulait sortir à son tour, mais il l'a retenu. Il lui a assuré qu'il n'avait percuté qu'un simple baril. En regardant autour d'elle, elle a constaté que c'était effectivement le cas, et ne s'est donc pas posé plus de questions. Elle proposait d'appeler la police, mais Do-eun lui expliquait qu'il avait bu un peu d'alcool et que cela pourrait lui causer des ennuis. Ykoo Jun acceptait de ne rien dire. Elle ne savait pas qu'ils avaient renversé une femme enceinte. Do-eun la voyait, agonisant, mais, ne voulant pas de complications, il l'ignorait. Cette femme était la compagne de Min-yu, le fils d'un magnate très riche, éprouvé par la perte tragique de sa femme et de leur enfant à naître. Min-yu exigeait que la police retrouve absolument le responsable de l'accident. Le lendemain matin, Ykoo Jun, innocent, emmenait la voiture faire réparer. De leur côté, les policiers examinaient les images des caméras de surveillance et identifiaient 3 voitures ayant circulé à l'endroit de l'accident. Puisque la voiture impliquée appartenait à Ykoo Jun, les policiers venaient la trouver et lui demandaient si elle avait eu un accident la veille au soir. Ykoo Jun a avoué et raconté toute l'histoire. Parce que son petit ami, le procureur, avait bu de l'alcool, elle ne voulait pas qu'il ait des ennuis. Ainsi, naïvement, Ykoo Jun a pris la responsabilité et a avoué être celle qui conduisait. Le procureur chargé de l'affaire était justement Do-eun. Ce méchant homme a menti à Ykoo Jun en lui disant qu'il n'avait rien vu de cette femme. Do-eun pensait qu'ils avaient simplement percuté un baril. Ykoo Jun croyait totalement ses paroles. Ils avaient fait des efforts ensemble pendant 7 ans, et Do-eun ne pouvait pas risquer de perdre sa position de procureur à cause de cet incident. C'est pourquoi elle a décidé de prendre la responsabilité à sa place, en avouant l'homicide involontaire. Si une réconciliation était possible, peut-être que Ykoo Jun n'aurait pas à aller en prison. Do-eun lui a aussi promis qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour que Ykoo Jun ait la peine la plus légère possible. Le lendemain matin, Ykoo Jun se levait tôt pour aider son père à la boulangerie. De son côté, Do-eun ne cherchait pas du tout à réconcilier la famille de la victime. Min-yu avait aussi pris rendez-vous avec Do-eun et le menaçait. S'il ne séparait pas clairement affaires privées et publiques, il ferait en sorte que Do-eun perde sa position de procureur. Bien qu'il se sente très coupable envers Ykoo Jun, Do-eun ne voulait pas revenir à une vie de misère, alors il décidait de laisser Ykoo Jun prendre la responsabilité à sa place. Une fois les preuves réunies, la police demandait l'arrestation de Ykoo Jun. Lorsque son père, Hwan, voyait sa fille emmenée par les policiers, il était totalement choqué et terrifié. Il se rendait chez son gendre et apprenait toute l'histoire. Hwan faisait de son mieux pour rassembler de l'argent et se rendre chez la mère de la victime pour présenter ses excuses. Il se mettait à genoux pour lui demander pardon, mais madame on ne pouvait pas accepter. Sa fille a souffert terriblement en étant allongée sous cette pluie glaciale. Elle voulait que le coupable paie pour son acte. Après cela, elle jetait l'argent sur le père de Ykoo Jun. À ce moment-là, celui-ci semblait comme un homme sans âme, complètement désemparé, et s'effondrait. Rapidement, le procès de Ykoo Jun avait lieu. En raison des accusations portées contre elle, le procureur réclamait une peine de 5 ans de prison pour Ykoo Jun, accusé d'avoir tué une femme enceinte. Les autres détenus la détestaient, et dès la première nuit, Ykoo Jun était sévèrement maltraité. Après un examen médical, le docteur découvrait que Ykoo Jun était enceinte. Rapidement, elle mettait au monde un petit garçon en prison. Ne voulant pas que son petit ami procureur soit impliqué, elle décidait de s'occuper seule de son enfant, bien que la vie soit difficile, sans devenir sa principale source de motivation. Là dehors, après le grand choc, le père de Ykoo Jun n'était plus lucide, incapable de prendre soin de lui-même. Do-eun continuait à venir régulièrement prendre soin de lui. Aujourd'hui, une organisation caritative était venue, et Do-eun y était également présent. Il avait délibérément mis beaucoup de nourriture dans l'assiette de Ykoo Jun et n'avait pas oublié de regarder son fils. Voyant que Ykoo Jun se comportait bien et qu'elle devait en plus élever son enfant, la prison avait demandé sa libération anticipée. En apprenant cela, Min-yu était furieux, sa compagne et son fils étaient morts injustement, et le coupable était maintenant libéré après seulement 2 ans de peine. C'est pourquoi il avait pris rendez-vous avec Do-eun et l'avait menacé. Si Do-eun votait contre, Min-yu le ferait monter en grade. En revanche, s'il votait en faveur, Min-yu le ferait renvoyer de son poste. Rapidement, la journée de la libération anticipée était arrivée. Ykoo Jun s'excusait sincèrement pour ses actes répréhensibles. Elle promettait qu'une fois sortie de prison, elle irait demander pardon à la mère de la victime. Elle jurait aussi de vivre correctement pour s'occuper de son fils et de son père malade. Cependant, lorsqu'elle retournait à la prison, le surveillant découvrait des ecchymoses sur le corps de son fils. Il soupçonnait qu'elle avait maltraité l'enfant et emmené Sang. Ykoo Jun, terrifié, appelait Do-eun pour lui demander de l'aide. Elle ignorait où ils avaient emmené Sang et lui demandait de l'aider. De son côté, Min-yu était très
satisfait du vote défavorable de Do-eun, il lui offrait même une montre de luxe, un cadeau pour la décision sage qu'il avait prise. 3 ans passés rapidement, Ho-jun était enfin libéré, Do-eun venait la chercher, tandis que Min-yu, furieux, observait la scène de leur réunion. La première personne que Ho-jun voulait voir après sa sortie de prison était Sang, mais ce qu'elle recevait à la place était un certificat de décès de son fils. Do-eun lui disait que Sang était décédé d'une infection sanguine, et qu'il l'avait caché pendant tout ce temps, ne voulant pas qu'elle sombre dans le désespoir. Ensuite, Do-eun l'emmenait rendre hommage à Sang, là où il avait dispersé les cendres du garçon. Ho-jun, désormais comme une âme perdue, n'osait pas croire à cette vérité brutale. La mère de Do-eun venait également la réconforter, lui conseillant de penser plus positivement pour continuer à vivre, mais derrière son dos, elle grondait son fils, lui demandant de rester lucide et de ne pas perdre son temps avec une fille ayant un casier judiciaire. Le soir venu, Ho-jun achetait un gâteau et se rendait au bord de la rivière, repensant au moment trop court passé auprès de son fils. Min-yu observait également ces scènes de loin. Depuis l'incarcération de Ho-jun, son père souffrait de démence. Pour payer ses frais médicaux, Ho-jun parcourait la ville à la recherche d'un emploi, mais avec un casier judiciaire, cette tâche s'avérait extrêmement difficile. Alors qu'elle était au bord du désespoir, un appel téléphonique arrivait, quelqu'un acceptait de l'embaucher. Cependant, l'appel venait de l'assistant de Min-yu. Non seulement il lui offrait un travail, mais il invitait aussi Do-eun à une réception, dans le seul but de les humilier tous les deux. Ce soir-là, Min-yu se rendait à la fête avec Yeon, sa fiancée. Do-eun apercevait Ho-jun et craignant d'être embarrassé, il la chassait immédiatement avant de reprendre calmement ses mondanités. Côté Ho-jun, à son retour, elle se retrouvait face à une bande de créanciers venus réclamer leur argent pour soigner son père. Sa famille s'était lourdement endettée, au point de devoir vendre leur maison. Désormais, le propriétaire n'était autre que Min-yu. Il lui ordonnait de quitter les lieux sous 3 jours, sachant qu'il était le compagnon de la victime de l'accident. Ho-jun n'osait même pas plaider sa cause. Pendant qu'elle traversait cette épreuve, Do-eun, lui, ignorait tout de sa détresse. Il passait son temps à réconforter une vieille amie, la riche héritière Yeon, sans argent ni famille vers qui se tourner. Ho-jun n'avait d'autre choix que d'emmener son père chez Do-eun. Bien sûr, la mère de ce dernier s'indignait aussitôt, à peine les voyait-elle franchir la porte qu'elle lançait des reproches cinglants, car son souhait avait toujours été que Do-eun coupe tout lien avec Ho-jun. Heureusement, le père de Do-eun intervenait pour calmer la situation, et elle finissait par céder, non sans rancéure. Aujourd'hui, Ho-jun rendait visite à la mère de la victime, mais celle-ci lui jetait de l'eau au visage avant de la chasser sans ménagement. Malgré tout, Ho-jun s'inclinait devant elle, implorant son pardon. Le soir venu, de retour chez elle, elle trouvait Do-eun en train d'aider à s'occuper de son père, toujours attaché à Ho-jun. Il s'approchait d'elle, tentant de recréer une proximité entre eux. Ce geste révélait par accident une cicatrice de brûlure sur sa peau, souvenir des sévices qu'elle avait subis en prison. Bouleversée, Do-eun peinait à contenir son émotion, mais Ho-jun lui assurait qu'elle ne ressentait plus de douleur désormais. Tremblant, il posait doucement sa main sur sa blessure, cherchant à la réconforter. Plus tard, il sortait boire avec son père, qui lui conseillait d'abandonner cette relation. S'ils restaient ensemble, disait-il, ils ne pourraient que se tourmenter en pensant à l'enfant qu'ils avaient perdu, condamnés à vivre dans le remords à chaque regard échangé. Le lendemain, le père de Ho-jun s'égarait. Do-eun lui conseillait d'aller prévenir la police pendant qu'il prendrait sa voiture pour partir à sa recherche. Finalement, il le retrouvait. Soudain, le vieil homme déclarait qu'il savait tout. Ho-jun était allé en prison à sa place, et le véritable coupable en fuite n'était autre que Do-eun. Pris de panique à l'idée que le père de Ho-jun puisse le dénoncer, Do-eun laissait germer en lui une pensée malsaine. Ho-jun, quant à elle, ignorait tout et passait la nuit à chercher son père sans relâche. Le jour d'après, un appel lui annonçait qu'on avait retrouvé son père. En se précipitant dehors, elle croisait Min-yu. La nuit était déjà tombée, et il était difficile de trouver un taxi. Voyant son désarroi et apprenant que son père était en danger, Min-yu, dans un élan inattendu de bonté, lui proposait de la conduire, mais en arrivant sur les lieux, Ho-jun ne trouvait que le corps inerte de son père, déjà glacé par la mort. En voyant ses jambes couvertes de sang et de bleu, elle sentait son cœur se serrer, comme s'il allait se briser sous l'intensité de la douleur. Min-yu restait là, à observer la scène, et soudain, il trouvait cette femme terriblement malheureuse. Pendant ce temps, Do-eun, empêtré dans un scandale judiciaire impliquant le député Kim, était au bord du renvoi. Les funérailles du père de Ho-jun se déroulaient rapidement, dans une atmosphère morne et solitaire. Seules 2 anciennes co-détenues étaient venues lui rendre hommage. Le lendemain, après avoir enterré son père, Ho-jun voyait enfin Do-eun apparaître, mais au moment où elle avait le plus besoin de lui, il n'était nulle part. À cet instant, elle comprenait où se situaient réellement ses priorités. Alors, elle lui proposait de rompre. Elle ne voulait plus que leur relation devienne une source de souffrance pour eux deux, comme s'ils se sentaient enfin libérés d'un poids. Do-eun restait silencieux, acceptant son choix sans protester. Sans famille, sans argent, sans toit, Ho-jun n'avait d'autre choix que de se réfugier chez Hera, une femme qu'il avait beaucoup aidée en prison. Yeon aimait Min-yu depuis leurs années d'école, mais lui n'avait toujours eu Dieu que pour Jie. Même après la mort de celle-ci, il continuait à l'aimer et à la pleurer, blessé dans son orgueil. Yeon décidait que si elle ne pouvait pas l'avoir, elle ferait tout pour le faire souffrir. Aujourd'hui, elle lui remettait un contrat de mariage. Leur union ne serait qu'une façade, et aucun des deux n'aurait le droit d'interférer dans la vie privée de l'autre. De son côté, Ho-jun découvrait que toutes ses dettes avaient été transférées au nom de Min-yu. Affolée, elle se précipitait pour le confronter. Min-yu lui annonçait froidement qu'il voulait être son créancier afin de mieux la tourmenter. Face à cette déclaration, Ho-jun lui laissait son numéro de téléphone, promettant de rembourser chaque centime, quoi qu'il en coûte. À présent, Do-eun ne se souciait plus du tout de Ho-jun. Il est allé à la galerie d'art et a lancé des phrases de flirt à Yeon. Il savait que c'était le véritable parapluie de sa vie, la femme riche qui l'aiderait à échapper à la misère. Le lendemain, Do-eun a officiellement démissionné de son poste de procureur. Il a dit à ses parents que le salaire
salaire de l'État était trop bas, qu'il devait endurer toutes sortes de souffrances et qu'il ne voulait plus qu'il travaille dur comme employé. Ensuite, il est allé demander un poste de conseiller juridique auprès de M. Han, l'un des magnats les plus riches du pays. Do-hoon a sorti une pile de documents, tout ce qu'il avait rassemblé au cours de son travail. Ces informations permettraient au président Han de saisir les faiblesses de ses adversaires. En voyant cela, M. Han a été extrêmement satisfait et a accepté d'embaucher Do-hoon dans son entreprise. Min-hyuk se tenait également là, observant toute la scène, et il trouvait que ce type était vraiment un homme sans gêne. Depuis qu'il était entré dans l'entreprise, Do-hoon n'avait cessé de chercher des occasions pour s'approcher de ce Yeon. Bien qu'il ne l'aime pas, Min-hyuk ne voulait pas qu'elle fréquente un homme aussi sournois que Do-hoon, alors il cherchait constamment des moyens pour les séparer. En voyant cela, ce Yeon a fermement défendu Do-hoon, ce qui a mis Min-hyuk en colère et l'a poussé à partir. Ce soir-là, Do-hoon a donné une grande somme d'argent à ses parents pour qu'ils puissent ouvrir un magasin. Les parents de Do-hoon étaient également très heureux de savoir qu'il travaillait dans une grande entreprise. Aujourd'hui, dans la rue, Yo-jung a accidentellement croisé une ancienne camarade de cellule. C'était elle qui avait informé Yo-jung de la maltraitance de Sang, ce qui avait causé la séparation entre elle et sa mère. Après avoir appris la mort de Sang, elle se sentait profondément désolée. Elle n'a fait que suivre les instructions d'un homme qui lui avait promis de l'aider à sortir de prison plus tôt et de prendre bien soin de Sang. C'est pourquoi elle a accepté. En entendant cela, Yo-jung a immédiatement pensé à Min-hyuk car lui seul pouvait la haïr à ce point. Après avoir revisité les anciens indices, Min-hyuk a réalisé que, la nuit de l'accident, Do-hoon et Yo-jung étaient allés ensemble. Ainsi, Min-hyuk a envoyé un colis à Do-hoon. Après avoir vu cette photo, le visage de Do-hoon est devenu rempli de peur. Bien que le dossier de l'affaire indique que Yo-jung était seul au volant, Do-hoon avait peur qu'il reste encore des preuves. C'est pourquoi il est allé au commissariat pour revoir les archives de l'affaire, sans savoir que tous ses mouvements étaient signalés à Min-hyuk par la police. Après avoir vérifié les enregistrements de vidéosurveillance, Do-hoon a découvert que, le soir de l'accident, une voiture qui passait avait filmé la scène où il était sorti pour réparer sa voiture. Ce véhicule appartenait au groupe du président Han. Ainsi, le soir venu, profitant de l'absence de témoins, il s'est infiltré dans la salle de surveillance de l'entreprise et a retrouvé l'extrait vidéo le montrant en train de conduire ce jour-là. Fou de joie, Do-hoon l'a immédiatement effacé. De son côté, après avoir appris que son fils avait été indirectement tué, Yo-jung s'est sentie encore plus compatissante envers la mère de la victime. Bien qu'elle ne soit pas la coupable, elle a tout de même cherché à obtenir son pardon. Tous les quelques jours, Yo-jung venait l'aider dans ses tâches, et peu à peu, la mère de Ji s'est montrée moins hostile. Tout ce que Yo-jung faisait, Min-hyuk l'observait attentivement. Sous prétexte d'aider ce Yeon à régler une affaire, Do-hoon est allé dans son bureau privé. Le voyant endormi, ce Yeon, pleine de bienveillance, s'est approché pour lui mettre une couverture. À ce moment-là, Do-hoon lui a saisi la main et lui a confié ses sentiments, se demandant ce qu'il devait faire pour être digne d'elle. Gêné par l'atmosphère pesante, ce Yeon s'est immédiatement retourné, et Do-hoon, voyant cela, a rangé ses affaires et est parti. Pendant ce temps, le secrétaire de Min-hyuk s'est rendu à l'endroit figurant sur la photo. Ce jour-là, Do-hoon y avait organisé un dîner pour demander ce Yeon en mariage, et le propriétaire des lieux s'en souvenait parfaitement. Ils étaient venus ensemble et avaient pris de nombreuses photos souvenirs. Une fois cette information confirmée, Min-hyuk, fou de rage, a attrapé Do-hoon par le col en lui lançant qu'il finirait par dévoiler son véritable visage. Ce Yeon, ignorant que Do-hoon était le véritable coupable, a même cherché à le défendre. Le lendemain, Min-hyuk est venu voir Yo-jung et lui a demandé de dire la vérité, mais elle a continué à tout prendre sur elle. Pour protéger Do-hoon, elle était prête à risquer sa propre vie. Yo-jung a supplié Min-hyuk de lui pardonner et lui a dit qu'elle rembourserait sa dette petit à petit. Min-hyuk a pensé qu'elle devait avoir une raison cachée, alors il a décidé de lui laisser plus de temps. Grâce à une amie, Yo-jung a trouvé un emploi dans un restaurant, mais elle ne savait pas que le propriétaire était Min-hyuk. Ne voulant pas la mettre mal à l'aise, il s'est contenté de l'observer de loin. En apprenant que Yo-jung travaillait dans le restaurant de Min-hyuk, Do-hoon a eu peur qu'il ne se rapproche et que Yo-jung révèle la vérité. Il est alors allé la voir et lui a demandé de quitter son travail, mais comme il était difficile de trouver un emploi, Yo-jung a décidé de l'ignorer. Aujourd'hui, un policier est soudainement venu voir Yo-jung. Elle était soupçonnée de contrefaçon de marque. Sachant qu'elle avait un casier judiciaire, le gérant, ne voulant pas de problème, l'a immédiatement licenciée. Après avoir appris la nouvelle, Min-hyuk a ordonné à son assistant d'enquêter. Celui qui avait fait ce faux signalement n'était autre que Do-hoon. Non seulement son acte avait coûté à Yo-jung son emploi, mais il avait aussi causé du tort à la femme qui l'hébergeait. Se sentant coupable envers elle, Yo-jung avait décidé de partir ce soir-là. De son côté, Min-hyuk a découvert que Do-hoon s'était introduit en secret pour effacer l'enregistrement. Min-hyuk a alors demandé à ses employés de lui prétendre que toutes les vidéos des 5 dernières années pouvaient être restaurées à l'identique. Comme prévu, Do-hoon est tombé dans le piège. Profitant d'un moment où personne n'était là, il s'est de nouveau introduit dans la salle de surveillance pour vider définitivement les fichiers de la corbeille. À cet instant, Min-hyuk est également arrivé. Ce n'est qu'à ce moment-là que Do-hoon a compris qu'il était tombé dans un piège. Pris de panique, il s'est empressé de se justifier, prétendant avoir besoin des données pour une réunion le lendemain. Mais Min-hyuk a trouvé cela ridicule. Il a directement frappé là où ça faisait mal. Peu importe le secret que Do-hoon cachait, il finirait par le découvrir. Essayant de garder son calme, Do-hoon a répliqué qu'il était parfaitement innocent et qu'il n'avait donc rien à craindre. Après avoir découvert où Yo-jung avait déménagé, Min-hyuk s'est immédiatement rendu chez elle. Il lui a ordonné de revenir travailler pour lui rembourser sa dette. Yo-jung lui a répondu qu'elle trouverait de l'argent et lui enverrait régulièrement des paiements. Devant son entêtement, Min-hyuk l'a menacé. Si elle refusait, il vendrait la boulangerie de son père, le bien le plus précieux de Yo-jung. N'ayant pas le choix, elle a fini par céder et est retournée avec lui. Le lendemain matin, Yo-jung est retourné travailler. Tous ses collègues étaient très contrariés par son retour et n'ont pas hésité à murmurer dans son dos, mais
Ojun a ignoré leurs paroles et s'est concentré sur son travail. Aujourd'hui, le restaurant organisait une dégustation de nouveaux plats, et parmi les invités figuraient ce Yeon et Do-hoon. En apprenant cela, Min-hyuk s'est précipitée au restaurant et a exigé que Ojun parte. Mais elle n'était pas du genre irresponsable, alors elle a choisi de rester et de continuer son travail. Lorsqu'elle a croisé Ojun, ce Yeon s'est montré particulièrement désagréable et n'a pas manqué de lui lancer des piques. Voyant cela, Min-hyuk est immédiatement intervenu pour prendre la défense de Ojun. De son côté, Do-hoon est aussi allé voir Ojun en privé. Il lui a reproché d'essayer de le mettre dans une position inconfortable. Ojun lui a expliqué qu'elle travaillait ici uniquement pour rembourser sa dette envers Min-hyuk, mais au lieu de compatir à sa situation, Do-hoon lui a lancé qu'à chaque fois qu'il la voyait, cela le rendait malade de fatigue. À cause de lui, elle avait enduré tant de malheurs, et pourtant, il lui a adressé des paroles cruelles. Ojun a vu son vrai visage et, déçue, elle est partie sans un mot, voir Min-hyuk. Ramener Ojun ici pour travailler et la défendre publiquement a profondément agacé ce Yeon, mais Min-hyuk n'a donné aucune explication. Il s'est contenté de lui rappeler que leur mariage n'était qu'un simple contrat et qu'elle n'avait pas à se mêler de ses affaires. Dans les moments de fatigue et de tristesse, Ojun trouvait du réconfort en serrant une veste de son père contre elle. Par hasard, elle est tombée sur un ticket de caisse datant du jour de sa mort. Aussitôt, elle s'est précipitée à l'endroit indiqué. La propriétaire de la boutique lui a confirmé que son père venait souvent y acheter des gâteaux et que, ce jour-là, elle avait vu Do-hoon venir le chercher. Min-hyuk, sachant que l'incident de la veille avait humilié Ojun, a demandé à celle-ci de venir travailler chez lui. Les tâches ménagères étaient très simples, et la sœur de Min-hyuk aimait beaucoup ses talents en cuisine. Une fois son travail terminé, Ojun a proposé de retourner au restaurant, mais Min-hyuk, voulant qu'elle se repose, a trouvé un prétexte. Il a prétendu vouloir connaître la fin d'un roman et lui a demandé de le lire pour lui en faire un résumé. N'ayant pas d'autre choix, Ojun a accepté. Pendant ce temps, Do-hoon essayait de séduire ce Yeon, mais ce n'était pas si simple. Pour elle, il n'était qu'un simple ami. Le lendemain, Ojun est retourné travailler chez Min-hyuk. Par hasard, elle a aperçu sa signature et a réalisé alors que la nuit où elle s'était évanouie, ce n'était pas Do-hoon mais Min-hyuk qui l'avait emmené à l'hôpital et payé ses frais médicaux. À ce moment-là, Min-hyuk s'est aussi réveillée. Ojun, embarrassée, a expliqué qu'elle avait simplement pris la couverture pour l'amener à la laverie. Une fois son travail terminé, elle a annoncé qu'elle retournerait au restaurant le lendemain, ne voulant pas que ses collègues se retrouvent en difficulté à cause d'elle. En rentrant chez elle, elle a trouvé Ajin qui l'attendait déjà. Ajin n'avait pas pu dormir. En apprenant que Sang était mort par sa faute, elle a promis de vivre toute sa vie dans le remords et le repentir. À ce moment-là, Do-hoon est aussi venu voir Ojun. Il soupçonnait qu'elle ait dit quelque chose à Min-hyuk car ce dernier était en train de rouvrir l'enquête. Cette fois, il n'avait plus aucune retenue. Il a affirmé que c'était Ojun qui conduisait cette nuit-là et s'est complètement déchargé de toute responsabilité. Ojun n'aurait jamais imaginé que l'homme pour qui elle s'était sacrifiée deviendrait ainsi. Elle voulait aussi confirmer une chose, est-ce que Do-hoon était bien aux côtés de son père le jour où il est mort? Do-hoon, paniqué, a essayé d'expliquer que la patronne avait sûrement mal vu. Lorsqu'il est parti, Ajin a révélé que c'était lui qui lui avait demandé de séparer Sang et Ojun. En apprenant cette vérité, Ojun s'est complètement effondrée. Triste et perdue, elle s'est rendue à la boulangerie et y a découvert une caméra de surveillance. Le lendemain matin, Hera l'a accompagnée au poste de police, prétextant une panne de voiture. Elle a alors demandé à vérifier les enregistrements de la caméra de ce jour-là. En voyant Do-hoon apparaître sur les images, Ojun s'est écroulé. Elle n'aurait jamais imaginé que celui pour qui elle avait tout sacrifié afin de le protéger était en réalité responsable de la mort de son fils et de son père. De retour chez elle, Ojun s'est rongé de remords et s'est blâmé. Elle-même, Min-hyuk est venue la réconforter, lui confiant que lorsqu'il avait perdu l'être cher, il s'était réfugié dans la vengeance et la haine envers elle pour réussir à survivre. Min-hyuk espérait que Ojun l'écoutait pour réussir à surmonter tout cela. Il a promis même de l'aider à se venger de Do-hoon si elle révélait enfin la vérité sur ce qui s'était passé ce jour-là. Pourtant, Ojun a refusé de revenir sur le passé. Le lendemain, elle est allée voir Do-hoon, mais celui-ci a ordonné froidement aux agents de sécurité de la faire sortir. Ojun ne s'est pas découragé. Lorsqu'il est sorti du bâtiment, elle s'est précipitée devant sa voiture et lui a révélé ce qu'elle avait vu sur les enregistrements. Do-hoon ne s'est pas montré inquiet, au contraire, il a tout reconnu sans détour et a accusé même Ojun d'être responsable, lui reprochant de ne pas avoir pris soin de son père. Selon lui, elle aurait dû l'envoyer dans une maison de retraite. Furieuse, Ojun a exigé qu'il s'arrête, mais Do-hoon, animé par une intention trouble, a brusquement accéléré. Ils se sont disputés le volant jusqu'à ce qu'un accident manque de se produire. Ce n'est qu'à cet instant que Do-hoon s'est enfin résigné à s'arrêter. Elle a tiré Do-hoon dehors et l'a forcé à s'agenouiller pour demander pardon à son père, celui qu'il avait toujours considéré comme son propre fils. Do-hoon, furieux, a crié qu'il ne regrettait rien et que ce qu'elle avait en main n'était pas suffisant pour l'accuser, mais Ojun a répliqué que, quoi qu'il arrive, elle le ferait tomber, qu'il perdrait tout et qu'il serait forcé de s'agenouiller pour implorer le pardon. À ce moment-là, la nouvelle de l'opération du père de Min-hyuk aux États-Unis a éclaté, entraînant une chute des actions du groupe SA. Min-hyuk est entré dans une colère noire en l'apprenant par la presse. Son secrétaire lui a expliqué qu'il s'agissait d'une décision du président et qu'il espérait voir Min-hyuk rester fort pour diriger l'entreprise en son absence. De son côté, Do-hoon, sans aucun scrupule, a délibérément divulgué des documents internes de l'entreprise. Min-hyuk était furieux, mais faute de preuves, il n'a rien pu faire contre lui. Min-hyuk n'aurait jamais imaginé que la personne tirant les ficelles dans l'ombre était en réalité ce Yeon. Elle avait tout orchestré pour le pousser à venir la supplier de l'aider. De son côté, Ojun passait ses journées et ses nuits à élaborer une nouvelle recette de sauce afin d'aider Min-hyuk à décrocher un contrat d'investissement pour le restaurant. Depuis son enfance, elle préparait des sauces pour salade avec son père, ce qui lui avait permis d'acquérir une grande expérience. Min-hyuk était profondément touché. Dans cette période de faiblesse, il
il était reconnaissant de pouvoir compter sur elle. Le lendemain matin, la nouvelle de la récupération des enregistrements est tombée, Do-eun s'est précipité pour les vérifier. Mais Min-hyuk l'attendait déjà sur place, il a lancé la vidéo sous les yeux de Do-eun, les images prouvaient que c'était bien lui qui était au volant. Pourtant, Do-eun, impassible, a rétorqué que la scène n'avait pas été filmée à proximité immédiate du lieu du crime et qu'elle ne pouvait en aucun cas servir de preuve. Voyant son attitude paniquée avant de s'enfuir, Min-hyuk était ravi. De son côté, Do-eun, furieux, s'est précipité vers Yo-jun pour lui reprocher son comportement. Il a affirmé qu'il ne lui avait jamais demandé de prendre la responsabilité à sa place, que tout cela était son choix et qu'elle n'avait donc aucun droit de le tourmenter avec le passé, mais dans les yeux de Yo-jun, il ne restait plus que de la haine. Elle lui a conseillé de profiter du peu de temps qui lui restait, car elle serait celle qui le ferait chuter en enfer. Ce soir-là, Seyeon a ordonné à Do-eun d'empêcher, coûte que coûte, le président Yang de signer un contrat avec Min-hyuk. Le lendemain matin, lorsque Min-hyuk et Yo-jun sont arrivés, Do-eun était déjà là. Après avoir goûté la nouvelle sauce du restaurant, le président Yang s'est montré satisfait, mais Do-eun, sournois, a immédiatement lancé des remarques sarcastiques, mettant en avant des aspects négatifs. Voyant cette tension au sein de l'équipe, le président Yang a commencé à montrer des signes de mécontentement. Elle a demandé à tout le monde de rentrer chez eux et a décidé qu'elle prendrait une décision plus tard. Par coïncidence, c'était l'anniversaire de Min-hyuk ce jour-là. Yo-jun s'était donné beaucoup de mal pour lui préparer un gâteau. Tout le monde sur place a chanté pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Bien que tout fût simple et modeste pour Min-hyuk, c'était la fête d'anniversaire la plus chaleureuse qu'il ait jamais eue. Le lendemain matin, Yo-jun a apporté une boîte de gâteaux accompagnée de sa nouvelle sauce pour les offrir au président Yang. Le soir venu, le restaurant de Yo-jun a reçu une commande de livraison à domicile. La personne qui l'avait passée n'était autre que Seyeon. Elle avait organisé une fête d'anniversaire pour Min-hyuk, cherchant à l'humilier. Voyant Yo-jun souffrir de toute cette situation, Min-hyuk lui a suggéré de rentrer chez elle. Il lui a aussi remercié pour la boîte de gâteaux, expliquant que grâce à elle, le président Yang avait accepté de signer le contrat. En entendant cela, Yo-jun s'est réjoui et a félicité Min-hyuk. Seyeon, qui a vu la scène, a délibérément fait des remarques acerbes sur le fait que Yo-jun avait tué Jie. Bien qu'elle soit remplie de colère, Yo-jun a choisi de ne rien dire et a décidé de partir. Min-hyuk, pressée, a couru après elle, tandis que Seyeon était furieuse. Seyeon connaissait Min-hyuk depuis leur enfance, et elle avait remarqué dans ses yeux un regard qu'elle reconnaissait comme étant celui de quelqu'un qui est amoureux, et effectivement, en ramenant Yo-jun chez elle, Min-hyuk n'a pas pu cacher ses sentiments et s'est approchée pour l'embrasser. Au début, Yo-jun a résisté, mais finalement elle a accepté ce baiser. Le lendemain matin, lorsqu'ils se sont croisés, Yo-jun lui a demandé d'oublier ce qui s'était passé la veille. Cependant, Min-hyuk a répondu que ce qu'il avait fait n'était pas une erreur. Après les heures de travail, Yo-jun est allé retrouver son ancienne collègue à la station de péage et lui a demandé de l'aider à obtenir une photo de la voiture de Do-eun qui était passée là le jour de l'accident de son père. Heureusement, l'opération s'est bien déroulée, et le président Han est retourné en Corée. Après avoir entendu parler de la relation entre Min-hyuk et Yo-jun, il a demandé à son assistant de faire venir Yo-jun. Il lui a remercié pour avoir aidé Min-hyuk à signer le contrat, mais il n'y avait rien de plus à dire. Il ne voulait pas que Yo-jun soit impliqué avec Min-hyuk car son fils allait se marier avec Seyeon. Voyant Yo-jun être humilié par tout le monde, Min-hyuk a été furieux et l'a tiré pour la relever. Yo-jun, gêné, a présenté ses excuses à tout le monde avant de partir. Min-hyuk l'a suivi, mais Yo-jun a refusé de lui ouvrir la porte. Min-hyuk a dit qu'il ne répéterait plus les erreurs du passé et que, quoi qu'il arrive, il protégerait Yo-jun, mais Yo-jun ne voulait pas de cela. Elle avait voulu oublier le passé, mais à chaque fois qu'elle voyait Min-hyuk, ses souvenirs revenaient et la tourmentaient. Si ce qui s'était passé ce jour-là n'était jamais arrivé, Min-hyuk serait probablement heureux aujourd'hui aux côtés de sa femme et de son enfant. En voyant Yo-jun ainsi, Min-hyuk a ressenti une grande douleur. Il a dit qu'il allait partir et l'a conseillé de ne plus se tourmenter. Le lendemain matin, Yo-jun est allé à la station de péage pour récupérer les documents. En effet, Do-eun avait emmené son père en banlieue avant de revenir seul. Furieuse, Yo-jun s'est rendue à l'entreprise pour confronter Do-eun, mais ses preuves ne l'ont toujours pas effrayée. Do-eun a défié Yo-jun et lui a dit qu'elle n'obtiendrait jamais ce qu'elle espérait. Le soir venu, en rentrant chez elle, Yo-jun a trouvé Min-hyuk qui l'attendait déjà. Avec toute la douleur et l'injustice qu'elle ressentait, elle a accepté d'aller se promener avec lui. Lui seul, à cet instant, pouvait apaiser son esprit. Elle avait envie de rester auprès de Min-hyuk, même pour un court instant. Elle était prête à s'en contenter. Après les scandales récents, l'entreprise avait besoin de quelqu'un pour se présenter au tribunal, et le secrétaire Kim s'est porté volontaire. Avant l'audience, il est allé voir Min-hyuk. En réalité, le président n'avait jamais totalement fait confiance à Do-eun. Dès le début, il avait rassemblé des documents sur lui. Le secrétaire Kim les a remis à Min-hyuk, en lui disant de les utiliser au bon moment. En les examinant, Min-hyuk a découvert que Seyeon et Do-eun collaboraient depuis longtemps. Min-hyuk, furieux, est allé voir Seyeon, et elle n'a même pas nié ce qui s'était passé. Seyeon lui a dit que tout ce qu'elle avait fait, c'était par amour pour lui. Elle voulait que Min-hyuk comprenne qu'avec elle, il aurait tout, mais Min-hyuk s'est excusé froidement et a rejeté ses sentiments. Pendant ce temps, Yo-jun est allé au restaurant familial de Do-eun. Bien que la mère de Do-eun ait refusé de la laisser entrer, Yo-jun a insisté et est entrée quand même. Elle a posé un dossier qu'elle avait préparé à l'avance, mais alors qu'elle s'apprêtait à tout révéler, Do-eun est apparu brusquement. Il l'a entraînée dehors en hâte, puis a prononcé des menaces cruelles contre elle, mais Yo-jun n'était plus la fille naïve et faible d'autrefois. Finalement, elle a fixé un rendez-vous avec Do-eun au tribunal. Le lendemain matin, Min-hyuk est aussi venu avec des documents pour faire pression sur Do-eun. Depuis qu'il travaillait pour la famille de Min-hyuk, Do-eun avait commis de nombreuses infractions. Min-hyuk lui a offert une chance de se racheter, mais Do-eun n'a ressenti aucun remords. Au lieu de cela, il est allé voir Seyeon, et ensemble, ils ont élaboré un plan
moment encore plus risqué, après une journée épuisante, Min-hyuk est venu retrouver Yo-jung, sans un mot, en restant simplement l'un à côté de l'autre. Toutes les tempêtes en eux se sont dissipées. Pendant ce temps, grâce aux documents laissés par Yo-jung, le père de Do-eun a interrogé son fils sur ce qui s'était réellement passé. Il n'aurait jamais imaginé que Do-eun serait devenu un homme aussi cruel. Il a essayé de lui faire entendre raison, mais Do-eun, désormais aveuglé par son obsession, a refusé de l'écouter. Malgré ses paroles pleines d'assurance, Do-eun commençait à ressentir une peur grandissante. Do-eun est allé voir Yo-jung et s'est agenouillé pour lui demander pardon, mais Yo-jung savait qu'il n'éprouvait aucun véritable remords, il avait seulement peur de tout perdre. Voyant cela, Hera lui a jeté de l'eau et l'a chassé. Le lendemain matin, Yo-jung est allé au tribunal pour déposer les preuves. Tandis que Do-eun s'est rendu chez Min-hyuk pour le menacer, il détenait des documents prouvant que l'entreprise de Min-hyuk avait détourné des fonds. Il a également laissé son téléphone allumé pour que Yo-jung puisse entendre toute la conversation. Ensuite, Do-eun a proposé un marché à Yo-jung, mais Min-hyuk lui a dit de lui faire confiance et de suivre leur plan initial. Yo-jung a choisi de croire en lui. En apprenant que Yeon aidait Do-eun, Min-hyuk a été profondément déçu et a annoncé qu'il allait annuler leur fiançailles. Cependant, le président Han a refusé cette décision. Vu la situation actuelle, se marier avec Yeon était la seule solution pour sauver l'entreprise. Le lendemain, Yo-jung et Do-eun ont été convoqués pour une confrontation, mais Do-eun a obstinément nié toutes les preuves que Yo-jung avait fournies. En sortant, un ancien collègue lui a conseillé de ne pas sous-estimer Min-hyuk car il était peut-être en train de creuser sa propre tombe. Les médias ont également rapporté que Min-hyuk avait dénoncé Do-eun comme étant le véritable responsable du détournement de 6 milliards de wons de l'entreprise. En réalité, le secrétaire Kim et Min-hyuk avaient tout prévu à l'avance. Min-hyuk avait déjà offert une chance à Do-eun, mais ce dernier ne l'avait pas saisi. Min-hyuk voulait lui prouver qu'en voulant monter trop haut, il finirait par tomber de très haut. Malgré cela, l'entreprise de Min-hyuk n'a pas échappé aux conséquences. La chute de ses actions a entraîné la méfiance des investisseurs, qui ont commencé à se détourner de lui. À ce rythme, l'entreprise risquait de sombrer dans la faillite. Le président en a supplié son fils de sauver l'entreprise. Ce qu'il et la mère disparue de Min-hyuk avaient mis toute leur jeunesse à bâtir. Selon lui, seul un mariage avec Yeon pourrait tout arranger. La belle-mère de Min-hyuk a également rencontré Yo-jung et lui a demandé de lâcher prise, afin que Min-hyuk ne perde pas sa carrière. Le lendemain matin, Yo-jung a donné rendez-vous à Min-hyuk, sans avoir besoin de mots. Ils savaient tous les deux que ce serait leur dernier jour ensemble. Ils sont partis en périphérie de la ville, pour faire ensemble des choses qu'ils n'avaient encore jamais faites. Ils ont décidé de s'accorder pleinement cette journée. Min-hyuk n'a pas reculé ni détourné le regard, il a choisi d'embrasser la cicatrice marquée sur le visage de Yo-jung. Sans un mot, leurs gestes ont suffi à exprimer leurs véritables sentiments. Le lendemain matin, lorsque Min-hyuk s'est réveillé, Yo-jung était déjà parti. Malgré tout l'amour qu'il éprouvait pour elle, il n'a pas pu la retenir à ses côtés. En silence, il s'est rendu à la séance photo de mariage avec Yeon. De son côté, Yo-jung s'est rendu au restaurant pour démissionner. Pendant ce temps, les journalistes ont débarqué chez les parents de Do-eun pour les interroger sur l'argent qu'il avait détourné. Yo-jung est également venu et a révélé au grand jour le véritable visage de Do-eun. Pour l'empêcher de parler à la presse, la mère de Do-eun a fini par avouer la vérité. San était encore en vie, elle avait falsifié son certificat de décès, et aujourd'hui, le petit garçon vivait dans une famille bienveillante. Même Do-eun n'était pas au courant. Sa mère avait agi ainsi pour couper définitivement les liens entre lui et Yo-jung, en voyant à quel point cette femme aimait son fils, mais avait brisé le lien entre elle et son propre enfant. Yo-jung a ressenti une immense colère. Yo-jung a exigé que la vieille femme lui rende son fils. Le lendemain matin, Yo-jung est allé voir San, mais le petit garçon ne la reconnaissait plus. Dévastée, elle a éclaté en sanglots et a crié sa colère contre Do-eun. Ce dernier, en voyant la scène, a été submergé par la douleur. Lorsqu'il est rentré chez lui, la police avait déjà arrêté sa mère pour falsification d'un certificat de décès. Derrière les barreaux, cette dernière a supplié Yo-jung de pardonner Do-eun. Elle croyait qu'en révélant la vérité sur San, Yo-jung lui serait reconnaissante et abandonnerait toute vengeance. Mais Yo-jung n'était plus la jeune femme naïve d'autrefois. Elle a décidé de laisser cette femme souffrir autant que son propre père avait souffert. La mère adoptive de San est également venue la supplier de lui laisser l'enfant. Elle ne pouvait pas vivre sans lui. San était encore trop jeune pour comprendre la situation, et elle lui a promis qu'un jour, lorsqu'il serait assez grand, elle lui expliquerait toute la vérité. Yo-jung est entré dans la maison et a vu que la famille prenait soin de San avec beaucoup d'amour. À cet instant, San est rentré de l'école. En voyant sa mère en larmes, il a pris sa défense et a crié à Yo-jung de partir. Pendant ce temps, Min-hyuk, en tant qu'amie de longue date, a demandé à Yeon si elle était enfin heureuse. La vérité, c'est que même si elle avait obtenu tout ce qu'elle désirait, elle se sentait profondément malheureuse. Min-hyuk s'est alors approché d'elle et l'a réconfortée. Le lendemain, Yo-jung est retourné voir San. Elle s'est présentée comme étant sa tante. En l'entendant, San n'a plus ressenti d'animosité envers elle. De loin, Do-eun observait son fils, incapable d'intervenir. C'est à cet instant qu'il a compris qu'il avait perdu ce qu'il y avait de plus précieux au monde. Dévoré par le remords, il s'est blâmé et a sincèrement demandé pardon à Yo-jung. Hera a reproché à Yo-jung d'avoir pris une décision aussi insensée. Yo-jung a affirmé qu'elle ne renonçait pas à San, mais qu'elle ne pouvait pas non plus le forcer à vivre avec elle. Ce qui comptait le plus, c'était son bonheur. Quand il avait été séparé d'elle, San avait pleuré pendant une semaine entière. Elle ne voulait pas lui faire revivre cette douleur une seconde fois. Le jour d'après, Yeon a finalement décidé d'annuler ses fiançailles. Elle a choisi de partir à l'étranger pour continuer à étudier la peinture et poursuivre son rêve. Min-hyuk, de son côté, a pris la décision de rejoindre une filiale à l'étranger afin de se former et développer l'entreprise. Avant de partir, il a annulé toutes les dettes de Yo-jung et lui a rendu la boulangerie. En apprenant la nouvelle, Yo-jung s'est précipité à l'aéroport. Pourtant, une fois sur place, elle n'a rien dit et n'a pas essayé
d'arrêter Minyu. Tous deux se sont simplement croisés en silence, chacun suivant son propre chemin. Seyeon est également venu dire adieu à Do-eun avant son départ. Elle l'a remercié d'avoir toujours été à ses côtés et lui a souhaité de trouver la force de continuer à avancer. Le procès de Do-eun a officiellement eu lieu. Il a reconnu tous les chefs d'accusation. La justice prend parfois du temps, mais elle finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. Do-eun a dû payer pour ses crimes. Par cupidité, il avait perdu tant de choses précieuses. Sa condamnation n'était pas seulement une peine judiciaire, mais aussi une punition bien plus lourde, celle de devoir vivre avec le poids de ses erreurs pour le restant de ses jours. 5 ans plus tard, Ojung a réussi à reconstruire sa boulangerie. Minyu, lui aussi, est finalement revenu, avec la certitude que tous deux allaient désormais avancer ensemble vers un avenir radieux. Le drama s'achève ici. Merci à tous pour votre attention. À bientôt dans une prochaine vidéo.